Salut les loulous, c'est Roro le costaud. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour l'épisode numéro 6 de notre série qui retrace un petit peu l'histoire de ce qui m'est arrivé, mon accident, comment je me suis retrouvé en fauteuil roulant et tout ce qui s'est passé avec la rééducation et mes premières années de galère. Et oui, il faut appeler ça comme ça, appeler un chat un chat. Les amis, la dernière fois on s'était quitté et je vous avais expliqué que l'association Contre-Appel 74 qui m'aidait à financer tout ce qui n'est pas pris en charge malheureusement par la sécurité sociale et autres, et je vous avais dit que ça avait pris beaucoup d'ampleur. Et là on va commencer cette vidéo par un moment mais d'émotion intense pour moi. En fait un jour on m'annonce qu'il y a un pote d'enfance à moi qui a pris connaissance de mon histoire et c'est ce qui m'est arrivé. Et il décide en fait de, alors je vais pas dire traverser la France parce qu'il vient de Toulouse, mais bon, Toulouse, Haute-Savoie. Donc autant vous dire qu'il y a un paquet de routes et c'est pas plat du tout. Il décide de rejoindre Toulouse, je savais même pas qu'il avait déménagé, et de venir jusqu'en Haute-Savoie. Et pour ce faire, il est juste accompagné de 2 potes et ils font ça en vélo sur une semaine. Ça monte les amis, ça monte et il y a de la route. Vous le dire. Sur tout le long du chemin, il décide de récolter des fonds pour mon association, de récolter des petits mots. Et la dernière étape, en fait, il décide qu'on va la faire ensemble. En fait, il arrive à Annecy le dernier jour, il arrive à la caserne d'Annecy. Et le dernier jour, on fait Annecy-Annemasse, tous ensemble en fait. Il y a plein de monde de Haute-Savoie qui est là. On est au moins une 60aine de vélos, peut-être au minimum. Je suis là dans la voiture avec eux, avec le camion, je suis le groupe. Je suis heureux, en pleurs toute la journée, j'ai des émotions intenses. Et je me rappelle très bien, il y a des moments qui sont très forts pour moi. C'est le dernier rond-point où on passe juste à côté de chez moi et là je vois ma compagne de l'époque qui est enceinte sur le rond-point avec les amis, la famille, à moi, enfin voilà, je chiale toutes les larmes de mon corps. Et on arrive juste avant la caserne, ils ont fait une haie d'honneur avec les camions qui nous accompagnent, il y a les sirènes, il y a les gyrophares et on rentre dans la caserne. C'est un moment mais gravé à tout jamais pour moi. Je remercierai jamais assez les pompiers de Haute-Savoie et Hervé avec ses 2 potes, je suis désolé les amis, je me souviens plus de vos prénoms, qui ont fait ce périple. Et c'est un des magnifiques souvenirs que j'ai connu. Fini la soirée avec un barbecue géant, un repas tous ensemble. Bref, jusqu'au bout de la nuit, et c'est vraiment des moments qui resteront gravés à tout jamais. Je suis encore ému quand je vous en parle. Je vous jure, ça a été un moment incroyable pour moi. Et on arrive déjà au mois de juillet. Et le mois de juillet, faut s'atteler quand même aux travaux dans le logement, à tout ça, à tout ce qu'il va me falloir pour rentrer chez moi. Et malheureusement, les travaux du logement ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et cet argent là je l'ai pas. Donc l'association heureusement qu'ils sont là. Parce qu'à ce moment là on fait des dossiers MDPH pour avoir des financements pour les travaux. Sachez que je suis en location à ce moment là. Donc on va payer les travaux. Le propriétaire a bien accepté qu'on enlève la baignoire pour mettre une douche à l'italienne. Heureusement je suis de plein pied donc il n'y a pas trop d'autres travaux. Mais voilà, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et forcément à cause de ça on perd du temps. Et je le sens qu'on commence à perdre beaucoup de temps. Il y a plusieurs achats aussi qui deviennent importants pour moi pour le retour à la maison. À ce moment là il faut que j'achète un fauteuil de douche. Il faut que j'achète un lit médicalisé pour chez moi. Et je me rends compte que tout ça c'est pas beaucoup pris en charge en fait. C'est un truc de malade. Le fauteuil de douche, ça sert à aller à la douche. Mais ça sert aussi à aller aux toilettes, à pisser et à chier comme tout le monde. Et tu te dis que pisser et chier, tu dois payer de ta poche. Mais ça c'est incroyable. Le lit médicalisé c'est une bataille, mais une vraie bataille. En fait mon médecin rééducateur à l'époque est obligé de menacer la sécurité sociale, médiatiser l'affaire parce qu'on veut pas me prendre un lit double. Alors que je suis en couple, j'ai 26 ans, j'ai toute la vie devant moi. Ça veut dire que toute ma vie je vais devoir faire chambre à part avec ma compagne ou avec les autres qui passeront dans ma vie après. Non mais c'est un truc de ouf, c'est quand même un truc de malade. Et du coup il remue ciel et terre et je peux vous dire qu'il s'est battu et qu'on n'a pas été loin de pas avoir un lit médicalisé pour 2. Mais il a réussi grâce à ce médecin, Docteur Urbain. Merci Docteur Urbain. Si vous voyez cette vidéo, aujourd'hui j'ai encore le lit. Alors je découvre aussi un peu les délires des virées en fauteuil. Quand je dis les virées en fauteuil, c'est-à-dire aller dans des soirées, me promener dans d'autres endroits que la ville d'Annecy, parce que la ville d'Annecy c'est bon, je sais qu'elle est accessible, je l'ai faite en fauteuil dans tous les sens. Mais je découvre aussi les soirées, et là je découvre les moments difficiles. On est en juillet, il y a les balles du 14 juillet en Haute-Savoie, j'en fais plusieurs. En fait je suis confronté à plusieurs problèmes. Le premier problème que je rencontre, je vais appeler ça un problème mais ça en est pas un finalement, c'est que les gens me reconnaissent parce que je vous ai dit mon accident était médiatisé, avec l'association on en parle beaucoup, et je commence à avoir un phénomène que je connais grâce au réseau, c'est qu'en fait vu que je raconte un petit peu ma rééducation via Facebook à l'époque pour un peu alimenter la page de l'association, c'est normal, je donne des nouvelles aux gens qui m'aident, et en fait les gens savent ce qui m'arrive et moi je connais pas les gens, donc je suis là, les gens me disent bonjour Romain etc, mais moi je sais pas quoi leur dire à ces gens là. Eux ils ont des sujets de conversation, tu vois, de moi. Et moi c'est pas facile toujours de dire oui alors, tu sais, à part des questions bateau, vous faites quoi dans la vie, machin, et comment tu m'as connu. Et je rencontre un peu ce problème là. Alors c'est pas un problème encore une fois, mais je rencontre un peu cette situation là.
avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens forcément me suivent, même si je montre un peu moins aujourd'hui les coulisses de ma vie privée. J'essaye maintenant d'avoir ce fossé, entre guillemets, entre vraiment la vie privée et ce que je montre sur les réseaux, même si je vous divulgue un petit peu des choses, c'est normal. Mais j'essaye quand même de mettre une limite, une barrière. Voilà, c'est important pour moi aujourd'hui de vouloir préserver un petit peu ma vie privée et les gens qui m'entourent dans cette sphère privée. Et surtout, le gros problème que je rencontre, c'est que je suis dans un environnement où il y a plein de monde. Un bal du 14 juillet, par exemple, moi je fais le bal d'Epany, qui est un bal énorme, hein, c'est 5000 personnes. Hein. Et en fait, dans ce bal, moi je suis là, mais les gens font pas spécialement attention au fauteuil. Je me rends compte que pour se frayer un chemin, c'est la misère. Les gens avec moi, ils sont obligés de pousser, de crier pour qu'on nous laisse passer. Et puis, on nous met à une table, mais en fait la table, alors les gens sont adorables, hein, mais les gens arrêtent pas de taper dans mon fauteuil parce que ils font pas gaffe, en fait, ils font pas attention, puis tu sais, il y a un peu l'alcool et tout ça. Et je me rends compte en fait dans ces moments-là qu'il y a encore un regard qui est un peu étrange avec le fauteuil et que les gens font pas attention, tu vois. Je découvre, alors c'est un petit peu plus tard, mais je découvre quand même malgré tout les soirées en boîte de nuit. Les soirées en boîte de nuit où les gens sont hyper à l'aise en fait. Les gens, naturellement, enfin je sais pas moi, quand t'es en boîte de nuit, tu vas pas emmerder les gens. Et là en fait, moi je suis en train de danser tranquillement, tu vois, parce que voilà, je suis bien dans ma peau, j'ai envie de danser, etc. Et les gens très à l'aise, eux ils viennent, ils mettent les mains sur les poignets et puis ils me font tourner. Oh, je suis pas un caddie, hein, je suis pas un jouet. Laisse-moi tranquille, je suis une personne, c'est juste que je suis assise. Enfin, c'est hyper intrusif de venir comme ça, tenir le fauteuil, le pousser. Oh, laisse-moi tranquille. Et je découvre à ce moment-là que c'est un peu compliqué ça. J'avoue, j'ai un peu de mal avec ça. Je me dis quand même, les gens, je trouve, ont un peu un manque de respect par rapport à la personne en fauteuil. Et il y a un côté très infantilisant. Tu vois, vu que t'es plus bas, t'es un enfant. Tu vois, c'est la même chose, on le dit, quand on s'adresse à un enfant, on se met à sa hauteur. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. J'ai ce problème que, au-delà du fait que les gens me parlent en hauteur, ça, je n'ai rien à foutre. Mais les gens tapent dedans, font pas gaffe, en fait, et te tapent dedans le fauteuil, comme si t'étais une valise dans un train. Voilà, ils en ont rien à foutre. Et ça me dérange un peu à ce moment-là. C'est à cette période-là où j'ai ce petit déclic, même si je pense que je l'ai naturellement depuis le début. Je vous l'ai dit dès le début, j'ai pensé à faire des vidéos, à parler de ce que je fais, à montrer tout ça. Et grâce à Facebook, à l'association, je peux montrer que déjà, j'arrive à refaire du ski alors que j'ai eu un accident de ski. On a déjà des projets de faire du parapente, de faire plein d'activités malgré le fauteuil. Et à ce moment-là, je commence déjà à avoir en tête le fait de me dire, j'ai l'impression que mon histoire pourrait servir à d'autres. Alors on n'en est pas encore à ce qu'on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, mais je me dis, j'ai l'impression que je vais pouvoir aider les autres. Et c'est fou parce qu'à ce moment-là, Romain, essaye déjà de penser à toi. T'es encore pas rentré chez toi, t'es pas retourné au travail, t'as encore pas ta voiture et t'es déjà en train de vouloir penser aux autres. Et je me le dis, tu vois, à ce moment-là, enfin, je me le dis maintenant, je me dis, mais à ce moment-là, mais tu te rends compte que le gars est déjà en train de se dire, oh bah tiens, on va pouvoir aider les autres parce que en parlant de ce que je fais moi, peut-être que ça pourrait servir à d'autres. Je sais pas, c'est ce côté que j'ai des pompiers, je pense, d'aider, l'empathie. Et du coup, c'est vrai que ouais, je suis là-dessus. J'ai envie d'aider les autres et du coup, je suis déjà dans le fait de me dire, tiens, et si mon histoire servait à quelque chose? Pourquoi pas? Ma foi, j'ai l'impression que ça a pas trop mal réussi. Et par contre, il y a une phase qui arrive et qui va être très très compliquée à gérer pour moi, c'est que on se rapproche de l'accouchement. Déjà d'une, je le sens, mais je le sais. Au fond de moi, je le sais, même si tout le monde me dit mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. Moi, je sais très bien, parce que je vois l'organisation. Je sais que la maison est pas prête. Je sais que tout mon matériel n'est pas encore arrivé, n'est pas livré chez moi. Et je sens que je vais pas être rentré chez moi quand ma fille va naître. Et ça, je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, c'est compliqué pour moi parce que c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé, c'était être à la maison quand ma fille allait naître. Et je sais que je vais pas le faire parce que c'est pas prêt. C'est pas prêt à accueillir le Romain handicapé de maintenant. Moi je suis prêt, j'ai envie d'y être, mais le reste n'y est pas. Et donc du coup là commence une phase compliquée, une phase que j'ai pas connue encore dans, vous savez, dans le phénomène de l'acceptation, on dit qu'il y a 5 phases et il y a cette phase de dépression. Moi je l'ai pas eu. J'ai pas connu la dépression pour l'instant. Et là j'avoue je suis pas bien. Je suis pas bien et comme je suis pas bien dans ma tête, mon corps n'est pas bien non plus. Avec les problèmes, on les a évoqués dans les épisodes précédents. Et ça y est, je les rencontre ces problèmes. Ils sont là. Et t'es dans un cercle vicieux pour le coup. Parce que les problèmes physiques entraînent encore plus de problèmes mentaux et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on n'est pas bon. On n'est pas bon, je suis pas du tout dans la bonne... Je suis pas dans le bon mood. Parce que voilà, je sais que ça avance pas. Donc après, je commence à avoir des nouvelles. Ah ça y est, le fauteuil il arrive là. Ah ça y est, on va pouvoir faire ceci. On va pouvoir faire cela. Les travaux, ça va être à telle période. Je me dis, allez, ça sera dans pas si longtemps que ça après l'accouchement finalement. Même si j'ai pas la date encore. Hein. Mais je sens quand même que ça va être compliqué et je passe une sale période. Voilà, c'est une période très compliquée. Donc sachez que vous qui passerez par cette vidéo, c'est normal. On a tous des moments de moins bien dans la vie. Il faut arriver, et à l'époque, je sais pas encore le faire ça.
Maintenant, je sais le faire. C'est que quand ça va pas très bien, c'est très compliqué à ce moment-là d'essayer de se dire, allez, je suis au fond du trou, mais on va remonter. On va y arriver. La vie, c'est pas un tracé plat. La vie, c'est les montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On n'a jamais un tracé droit, rectiligne. Non, c'est faux. Donc sachez que quand vous êtes en haut, peut-être que vous allez rester longtemps en haut. Et je vous le souhaite, tant mieux. Mais parfois, il y a des coups de mou, des choses négatives qui arrivent. Et du coup, on redescend plus bas que terre. Mais vous inquiétez pas, ça va remonter. Et justement, vous allez vous rendre compte que pour finir cette vidéo, on va remonter très haut dans la pente. Avant qu'on parle de quelque chose pour finir, sachez que à l'époque, je me rends compte que dans la tête de beaucoup de gens, et moi aussi avant d'être en fauteuil roulant, le fauteuil, c'est l'immobilité. C'est la paralysie, effectivement. C'est vraiment le handicap. Sauf que le fauteuil, pour moi, je le ressens pas du tout comme ça. Le fauteuil, vous savez, le fauteuil électrique, le fauteuil manuel, peu importe. Mais c'est la liberté pour nous. Vous vous rendez pas compte? Moi aujourd'hui, mon fauteuil roulant me permet de me déplacer, d'aller partout, à droite, à gauche, de faire plein de choses, d'avoir une activité. Mon fauteuil aujourd'hui, c'est ma liberté. Si tu m'enlèves le fauteuil, je suis assis par terre, tu m'assois là dans un coin, et c'est fini pour moi. Et je bouge plus. Là, je suis immobile. Là, je suis handicapé. Avec mon fauteuil, je suis pas handicapé. Donc, sachez que là où vous voyez l'immobilité, où vous voyez la paralysie, nous on voit la liberté avec ce fauteuil. C'est pour vous éclaircir un peu sur ce que vous pourriez penser et les préjugés sur le fauteuil roulant. On va finir cette vidéo en beauté, les amis. On est dans la nuit du 4 au 5 août 2012 et à 3h du matin, je reçois un appel de ma compagne de l'époque qui m'appelle et qui me dit écoute, ça y est, ça travaille, je sens que ça va être bon, je pars à l'hôpital. Rendors-toi, je te rappelle si c'est bon. Rendors-toi. J'adore. 3h du matin. Les amis, je viens d'apprendre par téléphone que je vais être papa. Rendors-toi. Non, voilà, impossible. Impossible. Donc je reste éveillé, j'attends l'appel. En fait, j'attends juste l'appel. Et je sais plus, vers 6h du matin, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Le téléphone sonne, c'est bon, tu peux venir à l'hôpital. Je vous avoue, je vais être honnête avec vous. Je sonne sur le bouton rouge, c'est la vérité. Je sonne sur le bouton rouge pour appeler les infirmières, les aides-soignantes pour leur dire faut qu'on entame le processus, c'est-à-dire faut que j'aille aux toilettes, faut qu'on fasse le soin, faut qu'on m'habille, etc. Je sonne, la porte s'ouvre. Elles sont derrière la porte. Elles avaient tout entendu, ou elles passaient par là, enfin bref, elles le savent. Elles savent, elles sont là, elles ont le sourire jusqu'aux oreilles et tout est prêt. Et j'hallucine à ce moment-là parce qu'elles ont déjà appelé l'ambulance privée. Donc l'ambulance privée va arriver, elle me prépare, donc c'est parti, hein. La douche, on fait tout ce qu'il faut pour faire caca avant de partir. On se remet dans le lit, elle m'habille en speed, l'ambulance arrive, paf, je monte, direction l'hôpital. Et là, les amis, j'arrive à l'hôpital. On attend au départ, hein, c'est long, c'est long, c'est long. Et là, je me rends compte que ça y est, enfin, les rôles sont inversés. Et je le dis avec le sourire, les rôles sont inversés. C'est plus moi qui suis dans le lit avec les gens autour du lit et qui peuvent aller à la cafétéria, chercher un café, chercher un truc, chercher ceci, chercher cela. Non, non, non. Là maintenant, c'est la mère de ma fille qui se retrouve dans le lit et c'est moi qui circule. C'est moi qui vais chercher les cafés. C'est moi qui vais chercher tout ceci, tout cela. Même si c'est long parce que l'hôpital est très grand et la machine à café est très loin. Mais c'est moi maintenant qui visite les personnes dans le lit. Donc voilà, écoutez, je vais pas vous faire de détails le long, voilà, mais bon, en gros, je sais plus à quelle heure j'arrive à l'hôpital, mais il est tôt le matin. Ma fille naît à 15h30, donc en fait, voilà, je suis là tout le temps. Je vous jure, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans le fauteuil, si tôt le matin, etc. Mais là, il y a tellement d'adrénaline, il y a tellement d'hormones en moi que je pourrais déplacer des montagnes. Et surtout à ce moment-là, j'ai pas envie que ce soit moi le centre du monde. C'est pas moi le centre du monde, c'est la mère de ma fille. Voilà, parce qu'elle va mettre mon enfant, elle va mettre ma fille, notre fille, au monde. Et à ce moment-là, vous vous rendez pas compte, mais ça y est, moi, ma vie va être bousculée à tout jamais. Donc, j'ai pas envie qu'on s'occupe de moi. Là, je suis un papa qui vient et qui est à côté. Voilà, c'est pas moi le centre d'intérêt. Donc du coup, je suis là, j'assiste à tout l'accouchement, des amis, tout de A à Z. J'essaye de faire le maximum pour être là à côté. Ma fille, ma fille vient au monde. Je suis là, je peux, putain, ça va me faire remonter les émotions encore, putain, fais chier. Ça fait longtemps que je l'avais pas raconté. On me demande si je veux couper le cordon. Évidemment, je veux couper le cordon. Alors, on fait ce qu'on peut, elle me met les ciseaux dans les mains, je fais ce que je peux, il m'aide. Mais ça y est, c'est bon, c'est moi qui coupe le cordon et mettre le bébé sur sa maman. Et on me demande si je veux prendre le bébé. Alors moi j'ai trop peur. J'ai trop peur de la casser. J'ai trop peur de la casser, mais j'en ai tellement envie. Et du coup, c'est dur de raconter ça. Et du coup, je me mets contre le mur. En fait, je m'adosse contre le mur. Je sais pas si je peux vous montrer là. Peut-être un petit peu sur la caméra. En fait, je me mets comme ça. Hop. Voilà, je me mets contre le mur comme ça. Ils me mettent ma fille dans les bras. Et alors, je suis torse nu avec un drap. Ils viennent m'entourer avec ma fille. Comme ça. Et comme ça, même si j'ai pas trop de force à l'époque, je peux tenir Luna dans mes bras. Et je reste trop longtemps, je sais pas combien de temps ça dure, j'en sais rien, je m'en fous. Mais je suis tellement heureux. J'ai ma fille dans les bras, elle est trop belle.
Ce temps, il est... Enfin, j'ai même pas les mots, ça dure une éternité, mais je suis tellement heureux. Et là, il n'y a plus de handicap, il n'y a plus rien qui existe. Je suis papa, je suis heureux, je suis le plus heureux du monde et peu importe les à côté, peu importe ce qui se passera le soir, peu importe le lendemain, j'en ai rien à foutre, je suis heureux, je suis en vie, et voilà, je suis papa de ma fille et je suis tellement heureux. Ça me fait du bien de raconter ça encore, c'est ceux qui l'ont vécu savent ce que je veux dire, ceux qui l'ont pas encore vécu, qui vont jamais le vivre. Il y aura certainement de belles émotions aussi, mais voilà, c'est une émotion tellement particulière qui est propre à chacun, mais voilà quoi, c'est juste incroyable. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le soir, il faut que je rentre. Donc, je rentre au centre de rééducation. Donc, tout le monde est là, tout le monde m'attend. Ils sont tous souris. On veut des photos, on veut voir, on veut voir. Elles sont toutes excitées, les filles et les garçons. D'ailleurs, il y a quelques garçons aussi. Tout le monde veut voir ma fille. C'est bien sûr la plus belle du monde, hein, évidemment, c'est normal. Et de toute façon, je suis très très triste. Ça m'en rend triste de retourner dans ma chambre, d'être tout seul le soir. Là. Mais bon, je me dis en même temps, Romain, n'importe quel papa rentre et ne dort pas forcément avec la maman et son enfant. Donc là, il n'y a pas de handicap ou pas, on est tous pareils. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les jours d'après, il y a une dérogation, parce qu'il faut savoir qu'il faut une dérogation pour ça. C'est jamais arrivé dans le centre où j'étais, hein, que quelqu'un vive cet événement-là. Mais il faut quand même une dérogation auprès de la sécurité sociale, parce que pendant quelques jours, en fait, pendant quelques jours, il est hors de question que je fasse autre chose qu'aller à la maternité toute la journée. On est d'accord? Sauf que je suis en rééducation et j'ai des soins tous les jours. Et à partir du moment où tu ne fais plus de soins, où tu n'es plus en parcours rééducation pendant quelques jours, normalement ta place saute et la sécurité sociale arrête de prendre en charge les soins. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai une dérogation. Et avec cette dérogation, justement, le matin, on m'habille, on me prépare. Je pars à la maternité, j'y passe la journée et je rentre le soir pour dormir. Et puis l'hôtel quoi, c'est l'hôtel pendant quelques jours. Et j'avoue que cette période là, elle me fait du bien parce que justement, en fait, je vais juste au centre de rééducation pour l'essentiel, c'est-à-dire comme ce que j'ai actuellement à la maison, c'est-à-dire avoir des soins le matin et le soir manger, dormir, voilà. Et le reste du temps, je profite avec ma fille qui vient de naître et je suis le plus heureux des papas. Les amis, je pense qu'on va finir là-dessus. J'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais ça sera dans l'épisode suivant, donc dans l'épisode 7. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, par pitié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous avez hâte de savoir la suite ou si vous en avez définitivement marre de cette série là. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et surtout faites-moi péter les petits pouces bleus parce que plus il y a de petits pouces bleus, plus il y a de visibilité sur cette vidéo et plus on va cartonner. Je vous dis à très très bientôt pour l'épisode 7 ou une autre vidéo avant d'ailleurs. If you like the rhythm, if you like the blues, if you like the beat that makes you move, if you can't give up, if you can't move on, let go with the music, let the movement bring you along.